Gars, laissez le cul comment? Oh, gars, c'est high. Gars, c'est un recueil doux. Et c'est mal doux, gars. On ne peut pas, c'est high. On devrait tous coucher avec n'importe qui. Ah, si ça te plaît, si ça te plaît. Donc c'est très difficile de voir une jeune fille qui nous parle d'abstinence de nos jours. Et si moi, mon ami à moi le fait, franchement, je pense que je vais l'encourager dans ce sens. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait débat et que personne n'ose vraiment aborder. L'abstinence. Dans notre société où il faut toujours suivre le flot, faire comme tout le monde, choisir de s'abstenir est souvent jugé comme une faiblesse. Nous sommes allés dans les rues de Gawa, vous demandez ce que vous en pensez et les réponses vont peut-être vous surprendre. Salut, tu t'appelles comment? Emmanuel. Moi, c'est chancelier. Aujourd'hui, on parle de l'abstinence. Quand tu entends abstinence, ça te fait penser à quoi? Rien du tout. L'abstinence, pour moi, c'est le fait de se retenir à toute action intime, toute relation. Si ton ami te dit qu'il s'abstient, quelle serait ta réaction? Ça ne va rien me dire vu que chacun a son point de vue sur la chose. Déjà, je vais lui féliciter parce que c'est très difficile de voir une fille de notre génération à un certain âge te parler de l'abstinence. Parce que notre société, la société dans laquelle nous vivons est trop délaissée à elle-même, si je peux dire comme ça. Et si moi, mon ami à moi le fait, franchement, je pense que je vais l'encourager. Selon toi, un jeune qui choisit l'abstinence est plutôt fort, hypocrite ou faible? Dirais-je faible, hein. Faible pourquoi? Bon, faible pourquoi? Parce qu'il est incapable d'exprimer ce qu'il ressent, incapable d'aller vers la personne et dire que bon, je veux ou j'ai envie de. Tu ne penses pas que c'est aussi son choix de ne pas vouloir? Non, parce qu'on a tous cette envie en nous. Alors là, je dirais tout dépend des objectifs de chacun. Parler de force, oui, la force dans le caractère. Parce qu'il faut être ferme, il faut parler d'abstinence. Il faut être ferme dans ce qu'on veut, dans ce qu'on dit. Et parlant de faiblesse, on ne connaît pas le vécu de chacun. Parce qu'il y en a qui se lancent dans ce domaine-là sans toutefois le vouloir. Il y a des conditions qui ne s'accordent pas. Et du coup, les jeunes filles se retrouvent en train de faire certaines choses sans toutefois le vouloir. Est-ce que tu penses que la société pousse vraiment à consommer ou nous laisse vraiment le choix? Bon, pour moi, je dirais que la société nous pousse à consommer. Et comment la société nous pousse? Bon, dû à la mauvaise compagnie, non? Si tu tombes sur des amis qui aiment consommer, forcément tu vas consommer. Alors la société, je dirais que la société est impliquée à 30 à 35% parce que quoi, là-dedans, nous avons beaucoup de cas de viol. Parce que certains découvrent la sexualité pas seulement volontairement, mais pas les viols et les bourreaux et tout ce qui va avec, je sais qu'on se comprend. Si tu devais assumer publiquement le choix d'être abstinent, serait-ce une fierté pour toi ou une honte? Avec la société, je ramène tout à la société parce qu'on vit en communauté. Je dirais que ce sera une fierté de parler d'abstinence, c'est une fierté. Comme je l'ai dit au début, voir certains jeunes à un certain âge garder sa virginité, c'est difficile et ça se fait très rare de nos jours. Dirais-je animé d'une fierté, hein, parce que ça fait de moi ce que je suis. Et tu es quoi? Salaud. Penses-tu qu'on devrait normaliser cette pratique ou au contraire qu'elle est dépassée? Bon, qu'elle est dépassée. Parce que pour moi, la normaliser, c'est comme si on obligeait tout le monde à accepter ça. Pas forcément normaliser, c'est-à-dire accepter le fait que d'autres puissent ne C'est pas c'est vouloir. ce que je suis en train de dire. Prenons le cas de l'homosexualité. Si c'est que j'accepte ça, ça veut dire que j'accepte aussi je normalise le fait que tout le monde peut être pédé. Donc pour toi, Oui, c'est dépassé. c'est dépassé. D'accord. On devrait tous coucher avec n'importe qui. Ah, si ça te plaît, si ça te plaît. Je pense qu'on doit la normaliser parce que le sexe n'est pas seulement physique. Le sexe est également spirituel et autres. Donc je pense que ce serait bon qu'on normalise ce fait afin de préserver des vies, plus de vies. Selon toi, qu'est-ce qui pousse un jeune à s'abstenir de nos jours? Euh, Ça dépend de l'environnement de chacun, de l'éducation, parce que le plus souvent, ils pensent à la famille. La famille, quand tu as reçu des bonnes valeurs, une bonne éducation, je ne pense pas que ces choses-là peuvent te surprendre. Et je vais attirer l'attention des parents au niveau de la communication avec leurs enfants. Si vous avez votre fille ou votre fils, parlez-leur de sexe pour que ces gens de choses ne leur surprennent pas. Et qu'ils ne soient pas surpris ou alors mis devant les faits accomplis face à ce genre de situation. Comme je l'ai dit au début, c'est la faiblesse, non? Pour certains jeunes, c'est le fait d'être trop repoussé par sa deuxième, non, sa moitié, non? Du genre, quand il part pour affronter la femme, tu n'es pas mon genre, tu ne me plais pas.
C'est souvent ça qui fait en sorte que certains disent que ah, c'est mieux. Donc c'est la frustration qui Voilà, pousse c'est à cette l'abstinence, frustration, oui. d'après toi. Oui, comme j'ai beaucoup d'amis. Un conseil à donner à un jeune qui s'abstient mais qui a honte de l'assumer publiquement. Alors, le conseil que je peux donner à cette jeune fille ou à cette jeune garçon qui s'abstient, c'est d'être fier de ce qu'il est et de continuer à être lui-même et de ne pas céder à la pression et aux caprices de notre société. Parce que la société, elle nous pousse, mais lorsqu'on chute, c'est comme si elle n'est plus là. Donc, de se faire confiance à soi-même et de rester ferme dans ses décisions et ses objectifs. Merci à toi. Merci bien. Il doit être naturel, c'est tout. Il Merci. doit s'accepter comme il est.